Salutations à tous, c'est le frère Moutamonedi. Et aujourd'hui, encore une fois, par la manifestation de la grâce de l'Oba, par son verbe, par le deuxième, nous allons partager donc une exhortation dans Bibel, Kalatambal est la seule Bible authentique, sans erreur ni contradiction. Donc pour ceux qui n'ont pas encore le rouleau, vous pouvez aller dans les éditions zulula100.com pour commander le livre, le rouleau, l'instrument de délivrance, même le livre de la vérité. Donc, aujourd'hui, dans cette exhortation, ça va être sur la malédiction des impies. Pour cela, on va dans Moutatedi par Monmon, orientation à l'ouverture de la sagesse, au chapitre 16, à partir du verset 1 jusqu'au verset 6. Donc ici, c'est Monmon. Qui est Monmon? C'était un roi initié en chef consacré à Tombouanébila, donc en Afrique ancestrale, à Wassé. Et plus tard, ils ont donc trafiqué, ils ont changé son nom, son lieu de naissance, et ils lui ont donné le nom de Salomon. Et il est reconnu, réputé pour avoir donc eu une grande connaissance, une grande sagesse. Et il était, Monmon, bien sûr, il était noir. Parce que la spiritualité, c'est une question de race. Et donc, il avait la connaissance, il avait la sagesse, et il a donc aussi donné des instructions, des recommandations, et aussi enseigné, et même par les écrits. Et il a aussi examiné beaucoup le monde, aussi examiné, analysé ce qui se passait dans le visible. Et voilà pourquoi on sait que il a le Mundi Musangi, donc le Saint-Esprit. Donc voilà pourquoi il est habilité à non seulement donner des recommandations, à écrire aussi, étant inspiré du Mundi, pour pouvoir, pour notre bien-être, pour notre avancement spirituel, pour qu'on puisse transcender de conscience. Et donc, pour qu'on s'oriente aussi vers cette ouverture, pour qu'on soit ouvert pour recevoir donc les enseignements et la sagesse. Donc, orientation à l'ouverture de la sagesse. Et ici, il va parler donc de malédiction des impies. Parce que dans le visible, qu'est-ce qu'un impie? Donc déjà, un impie, c'est quelqu'un qui va aller contre les lois morales, qui va aller contre la sainteté, qui va être impur aussi. Donc, qui va agir de façon immorale et commettre des actions abominables. Donc, et il dit ici malédiction, il est écrit malédiction des impies. Donc, ces impies, ces personnes-là qui sont dans cet état de conscience, d'impureté, qui agissent de la sorte, qui sont impies, on dit ici malédiction. Donc, il y a malédiction, il y a une malédiction qui est sur eux. 16.1. Donc, Moutatedi par Monmon, chapitre 16, verset 1, il est dit « Avoir beaucoup d'enfants n'est pas souhaitable s'ils ne mettent pas les lois du verbe de l'Oba en pratique. » Point. Donc, parce que plusieurs personnes dans le visible veulent avoir des enfants, veulent avoir beaucoup d'enfants, et pour eux, c'est ça qui va faire leur gloire, qui va faire leur bonheur. Certaines personnes, voilà, c'est ça le but même pour eux de leur existence, juste d'avoir des enfants, de se reproduire, ainsi de suite. Mais Monmon, qui est éclairé, dit « Avoir beaucoup d'enfants n'est pas souhaitable s'ils ne mettent pas les lois du verbe de l'Oba en pratique. » Donc, si avoir des enfants qui ne sont pas sages, qui n'obéissent pas, qui n'écoutent pas, qui désobéissent, qui agissent de façon non seulement méchante, mais aussi qui transgressent les lois, non seulement morales et aussi spirituelles, qui désobéissent aux commandements, c'est pas souhaitable. Parce que leur fin, déjà par rapport à leur enfance et tout, déjà ils sont donc dans un mauvais état. Et plus tard aussi que ce soit leur adolescence et ensuite quand ils deviendront adultes, s'ils persistent dans cet état-là et ils meurent dans cet état, ça va servir à quoi? Donc ils vont commettre le mal, donc leur existence même dans le visible, pour les autres, pour ceux qui sont éclairés, ça va être, ils vont commettre des actions détestables. Et cela n'est pas souhaitable. Donc ils vont nuire à la société même, nuire au bien-être des autres.
Voilà pourquoi il est dit, avoir beaucoup d'enfants n'est pas souhaitable s'ils ne mettent pas les lois du verbe de l'Oba en pratique. Donc s'ils mettent les lois du verbe de l'Oba, si non seulement parce qu'il y a l'éducation, donner déjà par rapport aux parents, donner une bonne éducation, et aussi qu'ils acceptent et qu'ils mettent cela en pratique. Et cela, c'est souhaitable. Ne sois pas fier d'avoir des fils. Donc, dans la suite, il est dit, ne sois pas fier d'avoir des fils, virgule, s'ils se sont mis à mépriser le verbe de l'Oba. Donc, il ne faut pas avoir cette fierté-là que, tiens, j'ai des fils, j'ai beaucoup de fils, mais s'ils se mettent à désobéir, ils se mettent à mépriser, à parler peut-être contre l'enseignement, contre les rouleaux, contre les lois, contre les initiés. Où est la fierté là-dedans? C'est quelque chose d'honteux. Verset 2. Si nombreux qu'ils soient, virgule, ne te réjouis pas à leur sujet s'ils n'ont pas la crainte du respect qui est dû à l'Oba. Voilà. Donc, la réjouissance par rapport au... ici, on parle si nombreux qu'ils soient. Donc, si une personne a beaucoup d'enfants, on se réjouit à leur sujet que si ils sont bien éduqués et agissent correctement. On a la crainte du respect qui est dû à l'Oba. Verset 3. Ne mets pas ta confiance dans leur vie, virgule. Ne mets pas ta confiance dans leur vie. Ne t'appuie pas sur leur nombre, point virgule. Un seul enfant initié vaut mieux que 1000 enfants insensés, virgule. Et mourir sans enfants vaut mieux que d'avoir des enfants impies. Point. Donc, là, ce sont des ordonnances de ne pas mettre la confiance dans la vie de ces personnes-là, donc ces enfants impies. Si tu as confiance en eux, c'est comme peut-être peut-être un enfant qui aime dérober, voler. Peut-être tu l'envoies, tiens, va au marché, va m'acheter ça. Tu lui donnes l'argent, tu mets ta confiance là-dedans, mais il va, et avec l'argent là, il ne fait pas ce que tu lui demandes. Il fait d'autres choses. Donc voilà, il désobéit. Donc cette confiance-là, elle n'est pas bien placée. C'est pour ça qu'il faut une bonne éducation. Il ne faut pas mettre notre confiance dans ces personnes s'ils sont donc impies. Ne mets pas ta confiance dans leur vie. Ne t'appuie pas sur leur nom, donc même s'ils sont nombreux, que tiens, non, cette personne-là, elle a beaucoup d'enfants, elle est heureuse, mais si ces enfants font du n'importe quoi, à quoi cela sert? Et on nous dit ici, il est écrit ici, un seul enfant initié. Donc un enfant initié, c'est un enfant qui a de la valeur, qui marche selon les lois, qui est éclairé. Vaut mieux que 1000 enfants insensés, virgule. Et mourir sans enfants vaut mieux que d'avoir des enfants impies. Mourir. Parce que les enfants impies, la valeur, où est la valeur là-dedans? Ces enfants-là vont bien au contraire te causer du souci, tu vas t'inquiéter, mais
pourquoi ils sont comme ça. Donc ça va te causer encore beaucoup, pourra te causer encore beaucoup plus de troubles que de bonheur par rapport à leurs conditions. Verset 4. Par un seul homme intelligent, virgule, la ville sera peuplée, virgule. Oui. Parce qu'il y en a qui veulent se peupler, qui veulent, tiens, il faut que ce soit peut-être moi qui me reproduise, qui ait des enfants, tout. Mais on dit ici, il est écrit ici, par un seul homme intelligent, la ville sera peuplée, virgule. Mais la race des impies sera spirituellement anéantie. Donc la race de ceux qui désobéissent sera anéantie. Et c'est ça cette malédiction-là. C'est ça la finalité de ces personnes, c'est l'anéantissement. Donc c'est le déclin, c'est ici donc la malédiction, la fin. C'est-à-dire elles vont mourir, périr, vont passer au jugement. Ça c'est la race des impies. Mais ceux qui sont intelligents, les initiés, eux, c'est eux qui reçoivent donc les bénédictions. Verset 5, il dit, « J'ai vu de mes yeux bien des choses semblables et entendu de mes oreilles des exemples encore plus frappants. » Point. Donc, Monemone, il dit qu'il a vu de ses yeux des choses semblables. Même à notre époque, parfois on peut voir beaucoup de choses par rapport aux impies, à la race des impies, et aussi même par rapport aux agissements que certains enfants vont avoir, que ce soit dans les médias, tout ça là, ou peut-être dans des familles, au quartier, donc dans plusieurs circonstances ou dans plusieurs arrondissements, c'est-à-dire plusieurs endroits. Donc, il peut y avoir beaucoup de malfaisance des personnes impies ou que ce soit des enfants. Donc ça c'est non seulement désagréable à la vue de voir cela, c'est ce genre d'agissement. Mais plusieurs aiment cela, veulent se faire voir, se faire montrer, et que ce soit dans les réseaux sociaux même, des choses abominables qui vont se passer, ou que les personnes vont tolérer, ou encourager même, que ce soit le mensonge, la violence, des attaques aussi. Donc les calomnies, ainsi de suite. Et par rapport même à la race des impies, qui sera anéantie, donc on voit aussi par rapport aux médias comment il y a beaucoup de désordre dans le visible. Donc ce qui a été, c'est ce qui est. Les esprits qui agissaient, les démons, tout ça là, ils sont toujours là, dans l'invisible du visible. Et ils agissent, ils influencent et corrompent beaucoup de personnes. Et plusieurs, c'est dès le bas âge. Et entendu de mes oreilles dans la suite, et entendu de mes oreilles des exemples encore plus frappants. Donc il a entendu cela. Des exemples, des personnes qui vont, bon, par rapport ici, des personnes qui vont commettre des abominations, qui vont
voilà, qui vont commettre des abominations, de désordre, et ainsi de suite. Verset 6. Dans l'assemblée des pécheurs s'allume le feu, virgule. Dans l'assemblée des pécheurs. Des pécheurs, les pécheurs, ceux qui désobéissent, ce sont donc ces impies, dans leurs assemblées, parce qu'ils vont se réunir, plusieurs personnes qui ont parfois les mêmes mentalités, les mêmes façons d'agir, les mêmes envies, déraisonnables, vont parfois se mettre ensemble et former des assemblées pour comploter, opprimer, pour rigoler, ainsi de suite, pour que ce soit mentir aussi, former des complots contre d'autres personnes, ainsi de suite, pour encore plus assouvir leurs besoins mauvais, leur mauvaise nature. Mais on dit ici, il est écrit ici, dans l'assemblée des pécheurs s'allume le feu, virgule. Et parfois il y a des disputes parmi eux, des disputes, et ils vont, voilà. Parce que ça va pas être la paix. Dans l'assemblée des pécheurs s'allume le feu, virgule. Contre un peuple rebelle, c'est allumer la colère. Point. Contre un peuple rebelle, c'est allumer la colère. Donc, il y a une malédiction, il y a une colère, mais il y en a qui ne sont pas conscients de cela, qui pensent peut-être que non, ils vont vivre, ainsi de suite, et ils ne vont pas vouloir changer, ils ne vont pas aimer la reprimande, ils ne vont pas aimer la connaissance, ils ne vont pas aimer l'instruction, la logique. Ils veulent persister dans leur mauvaise voie, dans leur péché, dans leur rébellion. Et leur finalité, c'est la malédiction, s'ils persistent là-dedans. Donc, Mormon connaissait ces choses, et nous, sur le chemin de la sanctification, donc, c'est aussi important de connaître, de savoir que non, la voie des impies, l'autre voie, ça mène la mort spirituelle, la malédiction. Il y a une colère qui est allumée contre le peuple des rebelles. Donc ça, c'est déjà une sorte de vision, une sorte de prise de conscience. Et ça, c'est la sagesse. Donc, le sage voit le danger et ça, c'est le danger, la colère, la malédiction, ça, c'est le danger. Donc, le sage voit ce danger-là et il s'écarte de là, il se met sur le droit chemin, sur le bon chemin, le chemin de la sanctification. Il persiste là-dessus parce que l'autre, c'est la mort. Donc, c'était le message, le partage. Toute gloire et tout honneur à Loba, le seul créateur unique et véritable.